Bonjour les petits potes, les petits amis de chez Blue Orange. Oui, c'est ringard, j'assume mon côté ringard. On m'a demandé de venir présenter cette émission, il va falloir s'habituer à mon humour contestable, mais dont je suis le premier fan, donc ça va. Donc merci à tous ceux qui sont là dans le chat pour être ici avec nous. C'est le premier BO News nouveau format. Saison 2. Voilà, donc je vous présente, elle va se présenter elle-même d'ailleurs. Lisa. Bonjour. Lisa, qui es-tu ? Je suis Lisa, responsable événementielle chez Blue Orange et présentatrice co-assistante de Mathieu. Co-assistante. Mathieu, là enfin, co-assistante. Ouais. Assistante de Mathieu pour ce live. Ah. Et donc moi je suis Mathieu, vous m'avez déjà vu sûrement dans des vidéos de Blue Orange, je suis le responsable éditorial. Donc voilà, c'est moi qui travaille un peu sur tous les jeux avec mes collègues, les différents services sur la sélection des jeux, transformer les prototypes en jeux pour qu'ils arrivent chez vous et que vous vous amusiez avec vos potes, votre famille et tout ça, et que vous passiez des bons moments. Donc ce nouveau format de Blue Orange News, qu'est-ce que c'est exactement ? On va parler des jeux, mais aussi de l'actualité ludique au sens large, avec différentes rubriques qui vont venir à chaque épisode et des nouvelles rubriques en fonction de vos propositions et aussi aux propositions de l'équipe. Voilà, donc au cours de l'émission, n'hésitez pas à interagir avec nous sur le chat. On a même Cyrielle en coulisses qui va tout nous balancer. Des fois, si on rate des questions, ne vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui rattrape tout au passage. Et bonjour tout le monde. Et effectivement, bonjour tout le monde. Alors, je crois que c'est des trucs, il faut nommer les gens. Ouais, il y a les jeux de Nîmes. On voit Grégory Grard, un des auteurs de jeux. Ouais, Ludovic Maublanc. Plein des petits potes ludiques. Salut Ludo, salut Kevin. Je pense que c'est Paul derrière Libellule de France. Peut-être. Dans le doute, je vais dire salut Paul. Ou salut Dorine. Ou salut Dorine. Ou salut Mathieu. En tout cas, merci de nous avoir attendus. On a eu un petit peu de retard, un peu de problèmes techniques pour cette première fois. C'est la première. Il faut nous excuser. Mais on est dans notre tout nouveau studio. C'est un peu l'inauguration en live du studio auprès du grand public. Ou alors je dis une connerie, on a déjà fait un live dans ce studio. Je sais pas. Tiens, moi, c'est la première fois. Moi aussi, c'est ma première fois. Donc, pour moi, c'est la première fois de live dans ce studio-là. Donc, là, Blue Orange News, saison 2, premier épisode. Quelles sont les rubriques du jour ? J'ai pris mon téléphone juste pour me souvenir des rubriques. La première rubrique, ce sera la sortie du mois. On va vous parler de Spin Circus, qui sortira le 11 février. Tout à fait. Ensuite, on a la rubrique l'invité du mois. L'invité du mois, donc on est encore en janvier, ce sera Manuro, qui est un auteur, écrivain de BD dont vous êtes les héros chez Macaca, et qui est aussi l'auteur de 2070, qui est sorti ce mois-ci en coédition entre Macaca Édition et Blue Orange. On aura aussi le bulletin météo, qui est en fait le bulletin de l'événementiel. Et on a un gros festival qui arrive fin février. Ouais, lequel ? Sans spoiler, on va parler de Cannes. T'es sûr ? Ouais, bien sûr. Et on enchaînera sur l'info du mois, qui parlera toujours de l'Asdor. Voilà. De Cannes. Et après, j'ai plus mes notes, donc j'ai retenu les premières rubriques. Ensuite, on aura le concours. Ah oui, le concours. Oui, voilà. Il y a des jeux à gagner, vous avez eu les lots. Ah, attends, j'ai vu les images. Souviens ou pas ? Il y a un Kingdom Origins avec 2 tapis. Des super cool tapis. En fait, ce ne sont pas des playmates, parce qu'on ne vend pas ça chez Blue Orange. Ce sont des playmats. Première blague. Voilà, sur lesquels vous aurez un côté lave, un côté glace. Pour les fans de Game of Thrones, Song of Ice and Fire, n'est-ce pas ? Je fais appel aux références geeks des gens. J'espère qu'il y a quelques geeks qui nous suivent. Et il y aura également un 2070 à gagner, le jeu qu'on va vous présenter tout à l'heure. Ensuite, il y aura la présentation du classique Okia. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Je m'attendais C'est moi qui fais, c'est moi qu'on a écrit. Oui, bien sûr. Et ensuite, on aura l'employé du mois où on va vous présenter Michael qui s'occupe du marketing et de la clientèle internationale chez nous. C'est lui qui a insisté pour être le premier employé du mois. Ouais, il nous a soudoyés. Il n'est pas content en coulisses. Et on terminera par un quiz si on s'en sort d'ici là. Voilà. Eh bien, on commence tout de suite avec la sortie du mois où on va vous parler de Spin Circus. Mathieu, est-ce que tu peux nous sortir le jeu ? C'est moi le co-assistant. Elle fait croire, ouais, je suis la co-assistante, mais qui c'est qui doit faire ? Alors, parce qu'on peut avoir un générique de télé-shopping en même temps ou pas ? Tu veux que je te chante ? Télé-shopping, télé-shopping. Je fais aussi bruiteur professionnel. Mathieu. On va vous parler donc de Spin Circus, qui est un jeu de Roberto Fraga et Johan Go, illustré par Stivo, et c'est un jeu pour les tout petits à partir de 4 ans.
J'avais envie. Démonstration en direct. C'est On a une roue exactement qui ce que tourne j'avais envie de faire. avec des petits acrobates qui vont nous aider à rejoindre le centre de la piste aux étoiles, qui va être l'objectif du jeu, qui est en fait un jeu de course et de manipulation, donc un jeu de loi pour les tout petits. Voilà, on va retrouver un peu des aspects jeu joué autour du jeu de loi et un peu, si vous vous rappelez, le jeu des échelles, les serpents, échelles et toboggans, ça dépend des versions. Parce qu'il y a des petits pouvoirs sur le plateau qui vont à la fois vous permettre de reculer, des fois d'avancer, et vous allez devoir imiter des petits bruits des différents spectacles pour rentrer encore plus dans la thématique du cirque. Par exemple, si vous tombez sur le lion, qu'est-ce qu'il faut faire? Waouh, ça fait super bien le chat. Alors, comment qu'on joue? Comment qu'on joue? On va lancer le dé, de cette façon. Et ensuite, le joueur va devoir déplacer l'acrobate rose, puisque le dé est tombé sur sa face rose. Alors, Donc, moi, je le il vois est pas. où? Il est là. On Je vais joue le en prendre. écran interposé, c'est pas si facile. Et ensuite, je vais devoir le placer sur un nouveau segment Oui. en essayant... Pas droit de le mettre au même endroit. Voilà. Donc, je Très vais le important. mettre sur le 0. Je crois qu'il n'était pas sur le 0. Et ensuite, la roue tourne. Je suis La pas roue très tourne, douée tourne. à ce jeu, du coup, ça tombe jamais sur comme je veux. Donc, j'arrive sur la case numéro 2, et donc je vais pouvoir avancer de 2 cases. Oh, mais que se passe-t-il? Oh, j'arrive sur un trampoline, je saute d'une case. Non, il faut faire quelque chose quand tu arrives sur un Je trampoline. vais faire. Ping. Voilà. Et tu as du coup le droit d'avancer d'une case. Est-ce que c'est une règle que tu inventes ou pas? Ah non, tout est écrit dans la règle du jeu. C'est toi qui as écrit la règle du jeu? Non, mais j'y ai contribué. Donc voilà, on est vraiment sur un jeu pour les 4 ans et plus, avec vraiment le petit gimmick sympa qu'on aimait bien, avec les petits acrobates qui viennent lester la roue. Sur les premières parties, il va y avoir le côté jeu découvre, et puis l'air de rien, avec l'expérience de jeu, courbe d'apprentissage, les enfants vont commencer à comprendre que s'ils le mettent à tel endroit, avec le poids, ça va plutôt aller vers ce numéro-là. Grégory a proposé une super idée, c'est de le faire en taille réelle avec de superbes acrobates. Donc Ouais. tu vas enfiler ton juste au corps rose. Il va falloir que je fasse un peu de gainage dissicane du coup, hein, parce que faut la tenir la distance. On nous dit d'avancer le jeu. C'est bon, vous voyez Ah bien oui, il y avait la caméra du dessus. On nous a Ah, dit de ne mais pas non. regarder le retour, parce que si je regarde le retour comme ça, je ne vous regarde plus vous. Et c'est à vous que j'ai envie de parler. Donc voilà, c'était la sortie du mois. Il sortira le 11 février. Et Tout c'est à un fait. jeu pour vraiment les tout petits en 3D avec un aspect jeu de loi. Voilà. Et du coup, par exemple, si vous êtes à Cannes, moi je fais déjà des spoils peut-être. Ah non, on peut Bon, l'annoncer, voilà. il sera à Cannes. Il sera à Et Cannes. même qu'à Cannes, on aura la gentillesse de Roberto qui viendra jouer avec les enfants. Johan voulait également venir, mais il est coincé dans son pays pour cette fois-ci. Voilà. Et donc, Parce que Johan Go, comme son nom ne l'indique pas forcément, est sud-coréen. c'est ça. Voilà. Mais c'est un grand amoureux de la France et il vient régulièrement, mais il ne pourra pas venir cette fois-ci. Eh bien, parfait. On va pouvoir passer à la rubrique suivante. La rubrique suivante. Oui, la rubrique suivante, bien entendu. Et pour la rubrique suivante, c'est l'invité du mois. Donc là, c'est le suspense des réglages techniques. Nous avons avec nous en direct, je ménage le suspense, Manoro. Manoro, est-ce que tu es là? Oui, bonjour Lisa. Oui, Ouais, mais on a au moins le t'entend. son. Très bien. Et et on a a l'image, même c'est à encore l'image. mieux. Alors, Manoro, d'Ivoire, qui es-tu? Alors, je suis écrivain de livres-jeux, plus particulièrement des BD-jeux, comme vous l'aviez dit chez Macaca Édition. On les a ici. Hop là. Donc, Vas-y, ça fait continue. une dizaine d'années que Macaca Édition propose des BD dont on est le héros, pour tous les âges, tous les univers. C'est là-bas. Bon, de mon côté, j'en ai écrit 6. Oui. Donc, c'était le principe des romans dans le héros qu'on connaît bien, mais avec le format, avec les dessins, un jeu aussi d'observation, il y a des numéros cachés, des énigmes. Voilà. Et en plus, tu en as fait dans plein de registres. Parce que là, par exemple, à l'image, on a Captive et Hocus Pocus. On est d'accord que c'est pas du tout le même public cible. Non, non, pas vraiment. Non, c'est vrai que c'est sympa aussi de proposer des expériences de jeu, des histoires, des univers pour tous les âges, tous les goûts. Ouais. Et j'ai lu, parce que j'ai travaillé, hein, je fais semblant que j'improvise et tout, mais j'ai lu des trucs. Tu as gagné 5 fois le prix Yastromo. Oui, c'est que j'écris aussi des romans dont vous êtes le héros. Ok. Et le prix Nostromo, c'est un prix qui récompense les sorties francophones venant de même du roman-jeu. Donc, Ok. Parce que du coup, j'ai découvert qu'on appelait ça la littérature arborescente, c'est ça?
Ouais, la littérature arborescente. Et Voilà. les BD jeux en font partie aussi, puisque arborescent, on fait des choix. Selon les choix, l'histoire prend une tournure différente. Super. Bah déjà, félicitations pour tous les prix que tu as gagnés, parce que j'ai jamais eu l'occasion de te le dire. Merci. J'ai regardé le palmarès, tu es souvent cité dedans. Et du coup, tout ça nous amène... Bah, Parce que tu as d'abord commencé à écrire. Qu'est-ce qui t'a amené vers le jeu? C'est le fait de t'intéresser... Est-ce que tu faisais déjà de la littérature arborescente directement, ou tu y es venu, et après ça t'a amené tout doucement vers le jeu? Comment ça s'est passé? Bon, c'est très simple. Je suis à la fois un grand passionné de livres, hein, de littérature et de jeux. Je pratique le jeu de rôle, les jeux de plateau, et en même temps, je dévore des bouquins. Donc, c'est tout naturellement que depuis longtemps, j'écris le mélange des deux, des livres qui font jeu en même temps. Ok, super. Donc tout naturellement, bah, alors c'est vrai que Manoru, on se connaît, on a pu se croiser sur le salon à Cannes, peut-être que vous l'avez croisé vous aussi. Et même venu à Essen une année, j'ai très bon souvenir des scènes où on avait pu présenter Captive à l'international, c'était très chouette. Et on est en collaboration avec Macaca Édition, donc l'éditeur qui publie les livres BD dont vous êtes le héros, pour en faire en fait des jeux dont vous êtes les héros. Donc c'est le 3e qui arrive. Donc on a eu pour commencer, on a eu Koala, qui était plutôt pour un public famille, avec l'ami Gorobei et Chucky. Après on a eu Sherlock Holmes. Et ensuite est arrivé cette année, 2070, et non pas 2022. J'étais obligé de la faire. Non. J'ai prévenu tout le monde dès le départ. Donc à un moment donné, je le fais, j'assume. Si ça me fait rire, moi, ça a le droit de sortir de ma bouche. Alors 2070, je vais le présenter un peu dans les grandes lignes. Si je dis des bêtises, tu me dis, Manoru, mais normalement ça va. Je sais à peu près. Donc en 2070, on est à Rome, donc dans le futur, et il y a une technologie qui a été volée dans un laboratoire. On ne sait pas trop par qui, mais on est les 4 agents de sécurité qui ont été délégués pour retrouver vite cette technologie avant qu'elle s'enfuit et qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Donc le principe des jeux BD dont vous êtes le héros, c'est que en fait on va lire une BD à plusieurs. Habituellement, si je reprends l'exemple des larmes de Nua, ici la version américaine, on est tout seul devant sa BD à faire ses choix. Dans ce jeu-là, chacun va avoir en fait une BD et va avoir un personnage. Donc on peut tirer la petite languette, tous les tokens vont tomber. Hop là. C'est absolument pratique. Au début de la partie, en fait, chacun va choisir un personnage parmi 4. Donc on a Shaolong, Itaka, Dama de Dé et Isaline. Comme ça, je trouve que les dessins sont vraiment magnifiques. Du coup, c'est cool qu'on montre tous les personnages comme ça. Je peux les rapprocher de là. Puis ça devient flou. Plus vous les avez rapprochés. C'est même pas flou. Ça va. C'est lequel ton préféré d'ailleurs, Manoru, dans les 4 personnages? J'ai un petit faible pour Itaka parce qu'il est chelou, il n'est pas du tout comme les autres. En dépit de son apparence, c'est un vrai pacifiste qui adore la nature. Ouais, c'est un personnage qui gagne d'être connu. Tu vas pas échapper à la question suivante parce que dans 2070, ce qui est intéressant, c'est qu'on va un peu plus pousser l'immersion dans le côté jeu de rôle, roleplay. Et donc, il y a des petits conseils d'interprétation d'Itaka et de chaque personnage. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots à la façon dont le dirait Itaka? Non. Pas mal. Voilà, c'est intéressant. On a un extraterrestre, on a un droïde, etc. Donc le jeu pousse à dire je suis un droïde, je vais parler un peu saccadé comme ça. Donc au lieu de lire entre guillemets simplement ces passages pour faire ses choix, on va en plus aller accentuer le côté immersif dans les personnages. Et donc l'objectif, c'est en 3 chapitres d'arriver au bout. Alors c'est un jeu coopératif, mais au début de la partie, chaque joueur reçoit une carte objectif secret parmi 3. Et donc, on va essayer d'arriver tous au bout, mais à la fin, il n'y aura qu'un seul gagnant. Oui. C'est celui ou celle qui aura en fait le mieux réussi à aiguiller ses camarades de jeu vers les différents choix dans l'aventure. Ça va être, si on reprend l'exemple d'Itaka, il a une carte objectif qui est botaniste, et il va
marquer des points de victoire à chaque fois qu'on va croiser des espèces de fleurs ou de plantes dans les visuels des différentes cases qu'on va parcourir. Donc forcément, Ithaka, s'il a l'objectif botaniste, si à un moment donné, l'équipe doit choisir entre aller se promener dans le parc ou aller dans un bâtiment, il va dire bah ouais, personnellement, Moi, je suis très fleur. J'ai une bonne intuition. Je pense que le méchant, il est parti dans la forêt. Donc voilà. On va aussi pouvoir collecter différents petits items, pouvoir assembler, qui vont donner des pouvoirs spéciaux. Il y a un système de points de santé aussi. Ouais. Parce que on doit jouer contre le temps, parce qu'on a un temps restreint pour partir à la chasse du droïde qui a piqué la technologie. Et des fois, on a des combats et on perd des points. Donc voilà, dans les grandes lignes, comment fonctionne le jeu. Vous pouvez y jouer tout seul, l'expérience se joue tout seul, mais c'est vrai que le principal intérêt de cette gamme-là de jeux, c'est que vous y jouiez à plusieurs. C'est un jeu que j'ai vraiment trouvé très très cool. C'était mon premier jeu dont vous êtes le héros. J'ai joué à aucun autre, donc j'ai commencé par 2070. Et le fait qu'on ait des objectifs personnels, en plus d'un jeu coopératif, mais c'est parce que je suis un petit peu compétitive. Et en plus, j'avais une carte traître, donc c'était génial, quoi. C'est vraiment, j'ai adoré jouer à ça. Je suis en train de tout spoiler. J'arrête de parler. Bref, j'ai beaucoup aimé. Vite, transition. Alors, on a une question de Ludicami. C'est mon ami Mickaël, je crois. Il demandait s'il y avait une inspiration de Méga et les messagers galactiques. Est-ce que ça t'évoque quelque chose en termes d'inspiration? Non, désolé de décevoir, mais Méga et les messagers galactiques, non, j'ai pas pensé à ça pour 2070. Je crois que c'est du jeu de rôle, il me semble. Aucune idée. Voilà. Mais c'est vrai qu'on retrouve un peu tout le background science-fiction, jeu de rôle, qui est assez sympa. Moi, ce que j'adore dans le jeu de rôle, c'est le côté prendre des décisions. Alors, il y a le côté théâtre qui est sympa, bien sûr, mais dans une partie de jeu de rôle, c'est vraiment le côté, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et là, ça peut donner lieu des fois à des débats rapides. Hein, et c'est ce que je voulais mettre dans 2070, ce côté, grâce aux objectifs secrets, au point de réussite. Les joueurs, il faut qu'à chaque choix, ce ne soit pas un qui mène et puis hop, tout le monde suit. Non, il faut vraiment qu'il y ait une petite discussion d'une dizaine de secondes pour bien réfléchir aux conséquences de ces choix. C'est vrai qu'on retrouve cette dynamique de groupe et de prise de décision. C'est intéressant. Ouais. Et je ne sais pas, est-ce que tu as des anecdotes un peu à nous livrer en exclusivité sur le développement de 2070, comment ça s'est passé, peut-être l'articulation avec l'illustrateur Fabrizio Consentini, c'est ça? Oui, en fait, Fabrizio, il est italien, et je crois que c'est ça qui m'a donné l'idée de faire partir l'aventure à Rome au départ. J'avais pas fait le lien. Moi non plus. Et donc, pour la création, on a fait ça au départ avec l'équipe Macaca, qui connaît bien le principe de la construction de BD dans les héros. Et avec le dessinateur, ça s'est fait vraiment très facilement. Il connaît bien les lieux, on peut le dire. Donc, non, c'était vraiment un plaisir. Ça s'est fait de façon naturelle. Bien plus que pour certains albums ou autres précédemment. C'est vraiment... Et question toute bête, il parlait en français, vous avez communiqué en italien, en anglais, en français? Il comprend le français, mais après, pour communiquer, il préférait écrire en anglais. Parce que moi, je ne comprends pas l'italien, malheureusement. Ok. Et en tout cas, le résultat est chouette. Vraiment très chouette. Et effectivement, je retrouve l'expérience un petit peu jeu de rôle avec ce jeu dont vous êtes le héros. C'est très, très agréable. Quel serait le conseil que tu aurais à donner aux joueurs qui veulent se lancer dans ce jeu? Alors, ce qui est bien, si on fait une partie à 4 ou même à 3, il y a un côté un petit peu un côté narratif. C'est bien quand il y a un des joueurs qui, de lui-même, a envie de lire les petits textes encadrés, l'introduction, tous les textes qui ne concernent pas chaque personnage individuellement. Parce que bien sûr, quand les textes nous concernent, c'est à nous de parler. Donc c'est toujours intéressant, il y a toujours quelqu'un qui aime bien raconter des histoires, et dès le départ, choisir une espèce de narrateur. Ce ne sera pas un juge, ce ne sera pas un arbitre, il aura pas plus de chances de gagner que les autres, et c'est un petit peu lui qui fera la voix, on va dire. D'accord, un peu renforcer l'expérience de jeu, un peu à la façon d'un maître du jeu, quoi. Mais sans toute la contrainte mécanique, etc. Sans apprendre plus de règles, juste lire les textes principaux. Ok.
Ouais, ça peut être sympa. Je pense effectivement, C'est ça un peut très bon peut-être aider des joueurs un peu novices à un peu plus rentrer dedans. Parce qu'il peut y avoir aussi un peu de timidité. On se retrouve à lire devant les autres. S'il y en a qui est un peu plus à l'aise avec ça, ça permet de lancer la dynamique. Super. Bah, Manouro, en tout cas, bah, merci pour tout. Merci pour ce beau jeu. Ouais, on te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a encore une dernière chose que tu souhaites nous dire? Est-ce que tu es en train de travailler sur une nouvelle BD dont vous êtes le héros? Ou est-ce que tu n'as pas le droit d'en parler parce que c'est secret défense et je vais me faire engueuler par Chucky derrière? Oui, travailler sur d'autres albums, effectivement, parce qu'effectivement, les éditions Makaka proposent toujours des nouveaux concepts qui ne seront pas forcément cantonnés aux BD dont vous êtes le héros. Donc, effectivement, les projets, je ne peux pas trop en dévoiler pour l'instant, mais on va continuer sur cette lancée et de proposer à la fois pour quelque chose de plus jeune, parce que 2070, c'est vrai que ça s'adresse plutôt à un public adulte, même Oui. si on peut intégrer facilement dans l'équipe un jeune, Un plus jeune, un enfant, puisqu'il peut suivre le mouvement. Mm. Mais donc l'un des prochains projets imminents sera destiné à un public particulièrement jeune. Ok. Peut-être dans la gamme des BD dont vous êtes le petit héros, peut-être. Peut-être, oui, c'est ça. Et pourquoi pas un jeu dont vous êtes les héros dans un univers Hocus Pocus ou des choses comme ça. Ce qui est bien, c'est que les univers possibles avec Makaka, ils sont toujours très, très variés. C'est super. Et ben, merci pour tout, Manuro. On te souhaite un bon appétit parce que toi, tu as la chance, tu vas pouvoir aller manger maintenant. Nous, on doit encore raconter des trucs aux gens. Bon, ça nous fait plaisir. Hein. Bon, on va le savoir alors. Oui, au plaisir, au plaisir. Allez, à bientôt, Manuro. Au revoir. Salut. Au revoir. Et du coup, Eh bien, on en a du parlé coup- BD, mais c'est pas la pause lecture. On a dit qu'on faisait quoi après? C'est la Ensuite, météo. on a... Non, non, du tout, on a un deuxième invité. Mais si tu veux, je peux enchaîner par la météo, mais juste avant, On il y a a déjà un Mickaël deuxième qui arrive. invité? Ouais. D'accord. Ah, je vois que tout le monde me regarde, c'est pas ça du tout. C'est du pas coup. ça du tout. Je croyais qu'on est... Ah, ok, très bien, très Voilà. bien. Bon, effectivement, on va parler de la météo. La météo. Eh bien, du coup, pour la météo, on a un grand soleil au sud de la France et c'est le Festival international des Jeux de Cannes, ce sera la 35e Ne édition. regarde pas, je fais le co-assistant. D'accord, ce sera la 35e édition. C'est un des plus gros festivals en France avec 110 000 visiteurs et environ 5 000 professionnels. C'est un festival qu'on attend tous beaucoup. En tout cas, moi, personnellement, c'est un de mes festivals coup de cœur. Ça fait partie de mon top 3 des festivals en France. Le Festival international des Jeux de Cannes, on va vraiment retrouver tous les éditeurs, beaucoup de distributeurs. Les auteurs, en général, se déplacent et les illustrateurs. C'est le moment de rencontrer toutes les personnes du milieu ludique et d'y faire plein de découvertes. Bah, je suis content parce que j'ai raté la dernière fois. Parce que je ne m'étais pas raté. Non, je suis super content d'y retourner. On va revoir un peu tous les copains de la profession, présenter les jeux un peu en avant-première aux ludicaires, présenter aussi aux joueurs. Enfin, ça fait du bien. Oui. Alors c'est sûr, c'est du boulot, c'est de la préparation pour dernière minute. Hein. T'es un petit peu stressé, tu as besoin Je vois d'un pas petit de quoi tu massage. parles. Mais voilà, ça fait plaisir de revoir tout le monde, de relancer un peu l'événementiel ludique, parce que Bien sûr. ça fait 2 ans que c'est compliqué, hein, on ne vous apprend rien. Donc voilà, on Et a hâte d'y être. de présenter des jeux au public français qu'on n'a pas encore pu énormément présenter, en tout cas nous-mêmes. Alors, de temps en temps, on va dans d'autres festivals où on présente les jeux, mais là, c'est carrément l'équipe Blue Orange qui se déplace. Du coup, on a les retours en direct des joueurs en nous disant « Mais ça, c'est super. Ah, mais vous avez pensé à ça. Peut-être que ce serait une bonne idée pour la prochaine fois, etc. » J'adore, moi, avoir ce contact avec le public et avoir le retour des personnes. Donc, j'ai très hâte d'être à Cannes. Et en plus, ce soir, on passe à l'info du mois. À 18h, on va avoir l'annonce des nominés de l'As d'Or à Cannes. Bon, je pense qu'on ne vous apprend rien, vous savez tous ce que c'est. C'est un des plus grands prix ludiques en France. L'As d'Or avec, cette année, 4 catégories. Oui. On a une nouvelle catégorie, en plus de la catégorie enfant qui existait déjà, tout public et expert qui existait déjà. Cette fois-ci, on a la catégorie initié qui vient se placer Carré. entre le tout public et l'expert. En réalité, je pense que la catégorie expert devient une catégorie initiée et cette fois-ci, on aura une catégorie expert avec des jeux Ouais, plus mais là, t'es lourds. pas objective. Je suis pas objective. J'avoue, je suis pas objective du tout. Parce que là, elle l'a pas mise, mais elle a une double casquette, Lisa. Non, mais j'avoue. Alors, je suis une grande fan de jeux experts, pour ceux qui ne le savent pas. Et effectivement, il y a eu un débat entre joueurs experts en disant oui, mais la catégorie de l'As d'Or, c'est pas assez expert alors que c'est nommé expert. En réalité, il y avait tout. Il y avait des jeux très difficiles comme Gloomhaven et des jeux un petit peu moins difficiles qui pouvaient rentrer dans la catégorie initiée.
Donc cette fois-ci, on a une nouvelle catégorie et j'ai hâte vraiment de savoir quels seront les nominés et d'avoir cette palette-là. Je pense que justement le festival a certainement ça va être une entendu première, hein, du coup cette on va demande. voir. Oui, je pense aussi. Mm. Donc Et- voilà, bon, on croise les doigts et on souhaite bonne chance à tous les auteurs, tous les éditeurs qui ont des jeux potentiellement nommables. Bah oui, bien sûr. Ouais. Bon, on cache pas que chez Blue Orange, on attend 18 heures en disant bon, est-ce que c'est possible, c'est pas possible, on sait jamais. Mais je pense que tous les éditeurs ont un peu ce petit espoir en disant Ouais. bon, Bah, est-ce que ce jeu ouais. sera nominé? Mais je sais qu'il y a déjà eu des surprises. Genre, vous espériez qu'il y ait des jeux Blue Orange qui soient nominés. En fait, c'est un tout autre jeu Blue Orange qui a été nominé Oui, dans le passé. forcément, chaque éditeur va se dire, bon, on a peut-être a priori, il y a ces jeux-là qui ressortent beaucoup dans les pronostics des gens, parce qu'il y a pas mal, vous voyez, hein, des pronostics. Il y a un les peu tops de partout. fin d'année surtout qui aident Il y peut-être a au les tops pronostic. de fin d'année, Mm. il y a des jeux qui buzzent. Donc, en tant qu'éditeur, c'est vrai qu'on s'attend potentiellement à avoir des jeux nommés, mais c'est vrai que, par exemple, l'année où on a gagné l'As d'or enfant avec Mr. Wolf, on s'était dit, on aura peut-être une nomination avec Qui qu'a fait. Ouais. Mr. Wolf, on ne savait pas trop s'il n'avait pas plus fait parler de lui que ça, mais il a été dans le radar du jury, il a gagné l'As d'or. Donc voilà, je pense que de toute façon, tant qu'il n'est pas à 18h et que le jury ne s'est pas prononcé, c'est quasiment impossible d'avoir Non. les 12. Vous pouvez mettre vos pronostics dans En expert, dans- je pense dans le en chat, avoir au mais, moins un nominé quand même. Enfin, je pense que quand on est vraiment fan d'une certaine catégorie de jeu, à force de voir, mais ça se trouve, ce ne sera pas ça du tout. Est-ce que tu veux prendre le risque? Ouais, moi je mets une pièce sur Dune Imperium, je pense qu'il sera Ah oui, il y nominé, a tout le monde et qui les le ruines de cite. Narak. J'ai pas joué. Ouais. Et celui-là aussi, il ressort beaucoup dans les Et je ne sais pas pronostics. si les ruines, il sera en expert ou en initié, je pense qu'il sera en expert. J'ai Je pas pense que les joué. deux là, Tu sais mieux que moi là-dessus. là-dessus, et en party game, ouais, peut-être aussi quelques-uns. Mais je vais pas, je me prononce pas. Tu te On prononces? verra. Nous, je sais que chez Blue Orange, on a forcément des petits espoirs sur Bubble Stories dans la catégorie enfant, parce que c'est un jeu dans lequel on croit très fort et qui fonctionne bien, qui est sorti un peu tard l'année dernière, mais il a d'excellents retours en boutique et au niveau des reviews. Ouais. Et il y a Momalin aussi, qui est sorti il y a un peu plus longtemps, il y a un an, qui On l'a vu est dans sorti beaucoup de tops de fin d'année. de fin d'année, Voilà. en tant que jeu ambiance. C'est un jeu de Grégory Grard. Je ne sais pas s'il est encore dans le C'est chat. vrai qu'il était là tout à Il l'heure. était là. Donc on sait que on a des espoirs sur les deux là, mais ça se trouve il n'y en aura aucun, mais ce sera Et pas ça se grave. trouve, il y en aura parce un que- autre, parce qu'au final, en fait, on essaie de travailler vraiment tous nos jeux pour qu'ils aient toutes leurs chances. Il y a le public, il y a le jury, enfin, voilà. On verra bien, on croise les doigts. Ça reste quelque chose d'exceptionnel dans une vie professionnelle, donc voilà, ce sera que du bonus si on a une nomination, et en tout cas, on souhaite bonne chance à tous ceux qui seront nommés pour remporter le prix. Et Bien, du coup, c'était après, la c'est faute, quoi hein. la rubrique suivante? Est-ce que c'est l'invité ou pas? Je sais pas. Il est passé là, il est parti, Manoro, il allait manger. Non, l'invité de chez Mais nous. non, c'est pas tout de suite. C'est pas l'employé. On va Ah, faire c'est le concours. classique. Mais on va pas faire le concours. Oh, Parce qu'on leur a dit, super. les gens, vous pouvez gagner ça. Et comment Note vous pour la gagnez prochaine ça fois, il nous faut un déroulé devant nous parce qu'on ne sait Ouais. plus. Là, on a des personnes avec des grands post-it derrière qui nous tendent des panneaux. Là, il faut dire ça, il vous reste 2 minutes. Ce serait très drôle à filmer l'arrière. Voilà. C'est- Et nous, on reste complètement poker face et on raconte n'importe quoi à la caméra. On n'a pas dit comment vous pouviez gagner 2070 et Kingdom New Origins et Ah les oui, tout à fait. playmats. Les playmats. maths, effectivement. Oui, 2070. Il dit qu'on gagnait 2070. Il y a la régie qui nous reprend. Donc, Bon, si c'est le vous voulez moment du gagner des concours. trucs, c'est maintenant. Et du coup, c'est la première personne dans le chat qui nous fera une blague qui contient le mot orange et qui est un peu de sens. Quoi. C'est Blague pas- ou jeu de mots? Les deux, N'importe, je tout prends est tout. autorisé. Ouais. Tant que ça nous fait un petit rictus et qu'on sourit, c'est bon. Ah, ça, c'est un challenge supplémentaire. Si ça me fait rire, Non, mais moi, non, j'ai je le peux rire pas facile. ajouter des trucs, je vais me faire engueuler après. Et si vous me faites rire, en plus, je rajoute. Non. Et bien, en attendant la meilleure blague, vas-y, fais la météo. Non, c'est bon, c'est fait la météo. Oui, c'est bon, c'est Mais, fait la mais météo. pourquoi ils nous mettent la météo Eh, hein bonjour, c'est quoi Eh, après bonjour, s'il c'est vous quoi plaît, la après régie Ah non, faut jouer à Okia. Surveille les Oui, blagues. il faut jouer au Kia. Alors, Bah, je vais c'est surveiller la les blagues. rubrique du classique Blue Ah, Orange. on a Coplatis qui dit qu'est-ce qui est petit et orange. Bonjour Coplatis, je suis contente de te voir dans le chat. La fin de ta blague. C'est quoi le challenge de la blague? Juste vous faites un jeu de mots ou une blague Ah, avec non, avec orange. Grégory Grard, il a été plus rapide. Un kangourou. Je suis désolé, Coplatis.
En plus, c'était pas drôle. Non, c'était drôle. Bah, qu'est-ce qui est petit et orange? Une orange. Bah, c'est vrai. C'est de l'humour oui. absurde. Ça marche. Mais il a fait en 2 temps. Grégory Rare est arrivé entre-temps. Il a intercepté avec le kangourou qui était très drôle. Du coup, moi, je donne à Grégory Rare. Ok, je donne à Grégory aussi. Ça m'a fait vraiment rire. Il y a l'image, je peux pas dire, ça m'a pas fait Voilà. juste un Et peu faisant sourire. partie de la communauté des roux et des rousses, tu devrais C'est Rokia, arrête. Alors, les Okia, je vais les chercher derrière. Ouais, du coup, tu as gagné King Domino et 2 tapis Play Mat. Mat. Du coup, je suis pas sûre de le dire correctement. Plus un 2070. Hop là. Cyrielle va prendre contact avec toi pour avoir tes coordonnées et on t'enverra les jeux. Oui, le concours a commencé. Il a été aussitôt terminé parce que Grégory a C'était été pour voir si vous suiviez. très très Voilà. rapide. Il nous a sorti une blague plutôt drôle. Alors, le jeu qu'on va vous présenter aujourd'hui, le classique. C'est lequel? T'en as beaucoup? J'ai pris plein de boîtes. Est-ce qu'on peut mettre là en vue du dessus ou est-ce qu'il faut qu'on se le montre face caméra comme ça? Vue du dessus. On me dit dans l'oreille, vue du dessus, vue du dessus. Voilà. Qui n'est pas un mot japonais. Non. Si, c'était drôle. Ça m'a fait rire, donc ça marche. Alors, Okia, c'est un jeu de Bruno Catala, illustré par Cyril Bouquet, qui est un des premiers jeux qui est sorti, un des derniers jeux qui est sorti sous la version Jacques Taléa. Il faut savoir que Blue Orange, c'est en fait une fusion de Jacques Taléa, petit éditeur fondé par Timothée Leroy et Jalal Amorosa. Ils l'ont fondé en 2005. Ils faisaient des petits jeux abstraits pour 2 joueurs, donc plutôt une gamme de jeux à 2 joueurs tactiques. Et en 2012, il me semble, parce que j'étais à Essen et je suis allé jouer sur leur stand. Ils n'avaient pas les boîtes, ils les avaient pas reçues pour Essen. J'avais compati avec eux à l'époque. Ils ont sorti sur ce petit format de boîte Okia, donc en fait qui est un peu une revisite d'un grand classique qui est des jeux d'alignement, le Morpion. Il va falloir créer un alignement de 4 geishas dans le jardin des geishas, soit en diagonale, soit en ligne, soit en carré. Et en fait, ça va être un Morpion à contrainte. Parce que on va avoir un carré de 4 par 4 avec des tuiles qui reprennent pas mal de principes esthétiques du Japon, avec notamment l'Anafuda. J'ai jamais joué à l'Anafuda, mais je sais que Bruno a été très inspiré et aime beaucoup. C'est ce qui l'a aidé à créer Okia. Et donc, quand je vous parle de Morpion en contrainte, on va faire une démonstration en live. Je commence, je dois me placer sur un bord. Donc, par exemple, je vais décider de me mettre ici. Cette tuile-là devient la contrainte de placement de Lisa. C'est-à-dire que chaque tuile a 2 facteurs visuels. Il va y avoir ici, par exemple, je crois que c'est des cactus, et un soleil. C'est-à-dire que Lisa doit placer une geisha de sa couleur, soit sur une tuile qui a des cactus, soit sur une tuile qui a un soleil. Eh bien, je prends cette tuile avec des cactus. Voilà. Cette tuile devient la nouvelle contrainte. Donc on va jouer comme ceci jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un soit qui fait un alignement, soit qui fait un carré, soit qui pousse son adversaire à ne plus pouvoir jouer. Parce qu'en fonction des tuiles qu'on va sélectionner, on va peut-être être bloqué à un moment donné. Et le joueur qui ne peut pas jouer à son tour de jeu a perdu. On peut également faire des matchs nuls, mais comme c'est un petit jeu qui dure 5 minutes, eh ben, on enchaîne tout de suite avec une revanche. Ou alors on abandonne parce qu'on joue contre Mathieu et que Mathieu est très très fort à ce jeu. Je ne joue pas spécialement. Moi j'ai essayé, j'ai enchaîné les parties contre toi. Oui. Mais les jeux tactiques à 2 joueurs, c'est pas ma grande spécialité. Mais celui-ci, tu le connais. Et voilà. Et donc on voulait vous en parler parce que, l'air de rien, c'est un jeu tout simple d'accès, qui a une belle petite profondeur tactique, qui est très rejouable. Il ne va pas y avoir cette grosse différence de niveau, justement. C'est des fois sur les jeux tactiques de joueurs, s'il y en a un qui est plus habitué à jouer, qui arrive à anticiper plus facilement 4, 5, 6 coups, il y a plus de chances de gagner. Là, on est sur une expérience de jeu plus courte, plus accessible, qui donne plus ses chances à... Et en fait, j'ai dit que j'ai abandonné assez rapidement contre toi. Mais alors que tu avais gagné peut-être. Bon, je ne sais rien. Mais en gros, il y a une courbe d'apprentissage qui se fait assez rapidement. On se rend vite compte que lorsqu'on choisit, par exemple, cette petite fleur, ça veut dire qu'il va te rester cette possibilité-là ou celle-là. Et au début, on se concentre beaucoup sur comment est-ce qu'on va placer nos pions, nous. Et ensuite, on pense à comment l'adversaire va placer ses pions. Et c'est ça tout l'intérêt du jeu. Et je le trouve vraiment très beau et très facile à jouer. Tout à fait.
Et la raison pour laquelle on a décidé de vous le présenter aussi, c'est que c'est vraiment un classique chez Blue Orange. Je vous dis, il est sorti en 2012. Il est encore sur le marché actuellement. Alors que vous savez sans doute qu'il y a quand même une chasse un peu à la nouveauté globalement dans le milieu du jeu. Le jeu est toujours sur le marché et il a eu plein de vie. Donc j'ai pu trouver dans nos locaux quelques boîtes. On a une version russe, on a une version ukrainienne. Là, j'ai la version allemande. Et pour la petite histoire, un peu comme King Domino, Bruno en fait avait utilisé cette mécanique de jeu pour un jeu goodies en quelque sorte, un jeu qui était offert dans la station du Grand Massif avec un pass famille pour le ski. C'est la même petite histoire que pour King Domino. Donc ça s'appelait Keys Keys et il fallait du coup aller aligner ces petites mascottes de la station de ski sur les différentes pistes de ski du Grand Massif. C'est un jeu qu'on mettait dans la combinaison de ski, c'est ça? Non. Non. En fait, le format de la boîte était calculé pour que ça passe dans l'hygiaphone. Ah, tu sais, genre, tu vas acheter ton pass de ski. J'ai jamais fait, du coup, je suppose qu'il y a des hygiaphones. Mais en fait, le format permettait de passer la boîte dans le petit espace. Et quelque part, Okia s'est retrouvé chez Jacques Talley, puis chez Blue Orange, parce qu'en fait, Bruno et la station du Grand Massif faisaient appel à nous, à Blue Orange et à Jacques Talley, pour la production de ces boîtes de jeux. Donc voilà, c'était l'histoire du classique du jour, enfin du mois. Père Castor, Okia. C'était très intéressant. Et enfin, coucou à Bruno et Cyril, si jamais ils nous regardent. Je crois qu'ils ne sont pas dans le chat. Non, je crois qu'ils ne sont pas dans le chat. Je ne peux pas regarder. Je suis triste. Donc je refais co-assistant. Maintenant, c'est à toi de parler, je crois. Eh bien, ensuite, la rubrique suivante. Je crois que j'insiste encore, mais cette fois-ci, c'est l'employé du mois. Ah, Michael. Oh, le spoil. Non, on l'avait dit au début. Oui, on l'avait dit au début. Ça va. Il faut que j'y fasse de la place en plus. Oui, tu peux lui faire une petite place. C'est vraiment moi le co-assistant de l'émission. Place entre deux Okia. C'est pas ce qu'on m'avait vendu à la base. Tu voulais pas être co-assistant? Co-assistant. Enfin. Bonjour, Michael. Enfin, ça fait 4 fois qu'on dit que c'est l'employé du mois. C'est parce qu'elle avait vraiment hâte de t'inviter à notre table. On connaissait ton impatience légendaire et donc du coup, on a voulu t'inviter plus tôt. Bonjour, pour l'instant, tu es l'invité mystère, on voit ta... Ah, voilà. Ah, ça y est, on voit ton visage. Il est tout beau, il a mis une chemise. Non, en vrai, il met des chemises tout le temps. Je mets tout le temps des chemises. Ouais, voilà. Donc, c'est pas un facteur. Parce que c'est un responsable marketing. Ok, on va commencer. C'était Michael, merci. Et la première question, c'est comment est-ce que tu vas, Michael? Ça va. Tu n'as pas trop patienté? Oui, ça va. Ça va, ouais, ça se passe plutôt bien, non? C'est cool. Du moment en live et tout, ça rigole. Et que fais-tu dans la vie chez Blue Orange? Je m'occupe du marketing, donc je suis chef de projet marketing, mais je m'occupe aussi de la relation avec nos partenaires internationaux. Ça va comme réponse, il faut que je détaille. Bon, tu peux détailler. Je pense tu peux détailler, s'il te plaît. Le marketing, c'est en gros ce que tu fais avec nous à la communication. Oui, presque. En fait, du coup, pour définir le marketing, c'est tout ce qu'on va mettre en place pour vendre nos jeux. Donc, ça implique l'étude de notre marché, nos cibles, de nos clients et différents facteurs politiques, par exemple, environnementaux, législatifs, technologiques, etc. Donc, on analyse tout ça dans le but de vendre nos jeux. Puis ensuite, on va concevoir une stratégie donc, en lien avec les équipes commerciales, l'équipe éditoriale aussi, et l'équipe de communication. Donc, ça n'a pas l'air facile. C'est global. Donc, il y a beaucoup d'analyses au début. Et puis ensuite... Puis un peu trouver le vocabulaire commun, aider les commerciaux à trouver le bon argumentaire. Parce que c'est ça. Quand on se retrouve à défendre un jeu aussi devant un partenaire qui distribue une centaine de jeux, c'est pouvoir dire ce jeu-là, il me fait penser à un tel, mais il est assez différent parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Oui, exactement, il y a tout ça. Donc on travaille donc à la fois sur nos jeux au marketing, mais on travaille aussi sur l'image de Blue Orange, donc comment mettre en avant notre mission qu'on a dû définir, comment mettre en avant notre politique environnementale aussi, le fait qu'on ait une super boîte très cool pour laquelle travailler, donc tout ce qui tourne autour de l'image de marque, etc. Donc je m'occupe de ça depuis, donc je suis arrivé en septembre 2020. Et justement, comment t'es arrivé chez Blue Orange? Tu étais déjà dans le milieu du jeu? Est-ce que tu connaissais le milieu du jeu? Alors, je connaissais très peu le milieu du jeu, j'étais dans le marketing, je travaillais dans une agence de com à
à Aix-en-Provence. Je suis arrivé à Blue Orange. La météo n'est pas très différente chez nous. Pont-à-Mousson, Aix-en-Provence, c'est la même. En fait, moi, j'ai un parcours professionnel un peu atypique. J'ai étudié le marketing, mais dans un domaine qui est totalement différent que le milieu ludiste, c'est l'hôtellerie de luxe. Donc, je suis parti travailler à Londres dans le milieu hôtellerie, dans l'hôtellerie de luxe. Puis en Provence, je suis rentré dans une agence de com, où je m'occupais des réseaux sociaux. J'étais social media manager. Et puis, de fil en aiguille, je m'intéressais au jeu grâce à des amis de la famille, des sorties le soir, etc. Surtout des parties games. Je n'étais pas un gros joueur avant, et c'était surtout des jeux comme... T'avais joué à quoi? Par exemple, Exploding Kitten, des choses très rigolotes comme ça pour mettre un petit peu, en appétit, ou des saboteurs, des petites choses comme ça. Et puis après, concept, voilà. J'ai jamais fait de Terraforming Mars ou des trucs comme ça. Par contre. Ça va venir. Ça va venir. Un jeu plus difficile pour moi, pas encore. Et puis j'avais un intérêt pour revenir dans cette région-là. Blue Orange recherché, ça tombait vraiment très bien. Et il y avait c'est le deuxième volet de mon emploi en fait. C'est la partie, j'ai été engagé à la base comme chargé de clientèle internationale. Parce que du coup, Blue Orange, on distribue, on va vous passer une carte là, s'ils sont OK, mais en fait, on distribue nos jeux. Je ne sais pas si les Français le savent beaucoup ça, mais on vend nos jeux dans plus de 60 pays. Et à 80, on a à peu près 80 partenaires à travers le monde. Et c'est aussi pour ça que des fois, vous avez sûrement remarqué, dans nos boîtes de jeux multilingues, vous allez avoir 7 ou 8 livrets de règles. Ouais. C'est qu'en fait, on a des productions qui sont vendues dans énormément de pays. C'est ça, en fait, il y a plusieurs possibilités, donc, où les gens achètent cette version unique un petit peu avec cette règle, ou alors on peut se retrouver avec des versions donc localisées, et là on va en Corée, on va envoyer la carte, on est dans le monde entier, et donc mon rôle avec ces partenaires, internationaux, c'est on fait beaucoup de choses dans l'équipe communication, on produit pas mal d'outils, c'est m'assurer qu'ils connaissent tous ces outils, qu'ils puissent les utiliser pour leur marché. Et deux, c'est aussi un petit peu de les comprendre parce que le marché, si on prend le marché en Amérique latine, il est totalement différent du nôtre ou en Grèce. Et les clients, ils n'ont pas nécessairement besoin des mêmes outils. Donc, je dois écouter ces partenaires et essayer de trouver avec eux quelle est la meilleure stratégie pour mettre en avant nos jeux par rapport à d'autres et faire en sorte que à la fois les clients de ces autres marchés comprennent les valeurs de Blue Orange, qui on est, cette notion de porte d'entrée dans le monde du jeu de société et qu'en plus, ils arrivent à bien promouvoir nos jeux parce que des actions qu'on va faire en France ne vont pas être aussi efficaces. Il faut les adapter à chaque fois. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de pays. En France, on a de la chance, on a beaucoup de boutiques ludiques et du coup, on peut faire des opérations, il y a des goodies, etc. Mais il y a des marchés où ça ne marche pas du tout, quoi. Et tout se passe sur Internet, en ligne ou alors dans des grandes surfaces et c'est pas la même relation. Est-ce que tu as déjà eu des grosses surprises par rapport à certains pays? Par exemple, on a Photosynthesis dans tel pays, on a Dragomino dans tel pays, mais par rapport justement à leurs besoins, est-ce que tu as déjà eu des rendez-vous où tu t'es senti un petit peu dépassé ou des choses comme ça? Une chose très drôle, c'était sur Tacocha. On travaille sur des displays. En France, les displays sont très classiques. C'est des displays en carton, voilà, où est-ce qu'on va mettre 10 boîtes de jeux. Displays, c'est des présentoirs de jeux qu'on met en boutique, c'est vrai. Et du coup, au Chili, ils nous ont fait, parce que c'est comme ça au Chili, ils nous ont fait un display façon bijouterie parce qu'en France ça marcherait pas du tout, quoi, mais avec vitrine, sous-clé, on a l'impression vraiment d'aller acheter des montres de luxe, quoi. Parce que c'est comme ça que ça doit se faire là-haut, parce que pour des histoires peut-être de vol et tout, ils doivent mettre tout sous-clé, quoi. Donc en France ça passerait pas du tout. Mais ouais, donc il y a plein de petites choses comme ça, des concours sur les réseaux sociaux et tout, des choses qu'on ferait pas ici, qui font ailleurs. D'accord. Repérer une question, mais Cyrielle a répondu plus vite que mon nombre. Ah bon? C'est bon. Okay. Elle se demandait pourquoi il n'y avait pas le Canada. Pourquoi il n'y avait pas le Canada? Ouais, on peut aussi dire ça. Elle a déjà répondu. Elle a déjà répondu, donc on le dira pas. On peut le faire à voix haute. Effectivement, on a l'antenne Blue Orange États-Unis qui va gérer la distribution des jeux Blue Orange aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande. C'est ça. Voilà. Et puis nous, on s'occupe du reste du monde. C'est ça. Nous, on gère tout le reste du monde. On est balèze. Bien, merci beaucoup, Mickaël. Mais avec plaisir. Merci à vous. Merci, Mickaël. Et puis à bientôt. Tu es libre. Rendez-vous le mois prochain. Tu es aussi l'employé. Après, il va avoir les chevilles qui vont gonfler. Il va être insupportable dans l'open space. Ça ne va pas du tout. Il est déjà il est encore là. Il nous entend encore. Voilà. Et bonjour Patrice qui vient d'arriver aussi. Ensuite, on en était à la rubrique du quiz. Oui. Ça a soufflé dans pas mon oreiller. Alors, on va faire façon moderne. On prend notre téléphone. Voilà. La prochaine fois, on vous promet des surprises avec un quiz dans le chat directement
des trucs de fou, des feux d'artifice et tout. Mais cette fois-ci, on va Attention aux effets d'annonce. Si Non, tu mais annonces je fais aux gens l'effet que tu d'annonce. vas leur Je vois faire pas des feux du tout la d'artifice régie dans le transpirer chat, pendant que je dis ça. ils vont... Ça peut être un gif. Apparemment, c'est ringard, les gifs. C'est très bien le gif, moi ça me fait rire. Du coup, je dois considérer que je suis ringard. Sorry, not Je sorry. ne vais pas répondre. Alors, vous allez avoir droit à 10 questions. On va voir si vous avez suivi un peu ce qu'on a raconté ou si vous avez de la bonne déduction, parce que j'ai vu les questions avant. Des fois, il suffit juste un peu de déduction. On va commencer tout de suite par la première question. Dans 2070, et pas 2022, merci Mathieu, dans 2070, c'est la BD dont vous êtes. Réponse A, le scénariste. Réponse B, le héros. Réponse C, le protagoniste. Ou réponse D, le maître de l'histoire. Oh, ça va très vite. Coplatiste, elle est à fond. Ça va être Sophie Fallot, je pense. Si j'ai bien décrypté Non. S. Fallot. Si, je pense. Hein? Je pense que c'est Sophie S. Fallot Eh bien, très bien. qui a répondu en première. Eh bien, bravo Comme Sophie. l'éclair. Donc, et si effectivement, tu n'es pas Sophie, ben c'est quand même toi qui as répondu en premier, donc je te félicite. ça va très vite. Vous êtes tous très forts. Effectivement, c'est 2070, Ah, c'est la BD dont vous j'avais êtes le raison, c'est héros. Sophie. Coucou Sophie. Vas-y, pose la deuxième question. Alors, la réponse... Je vais te pourrir. Ah non, il faut d'abord la question avant la réponse. Qui sont les auteurs de Spin Circus? Il y a une musique qui veut gagner des millions? Non. Non, Ok, y a c'est pas. les indestructibles. Alors, est-ce Grégory Grard et Matthew Dunstan? Est-ce Lionel Messi et Cristiano Ronaldo? Merci Cyril. Est-ce Roberto Fraga et Johan Go? Ou est-ce Antoine Boza et Bruno Feggiuti? Et c'est Narja. Ah, ça file vite. C'est Narja qui a... Ça va trop vite. Narji. C'était effectivement la réponse C. Roberto Fraga et Johan Go qui ont créé le jeu qu'on vous a présenté tout à l'heure. Donc Spin Circus, la sortie du mois. Question numéro 3, une question très difficile. Quelle est la couleur préférée de Mathieu Lanvin? Mathieu Lanvin étant mon co-assistant pour cette émission, et sa couleur préférée est présente sur son t-shirt. Donc, Ça restera un champ des est-ce possibles. le bleu, l'orange Ah, il y en a qui ont répondu Le même rouge. avant. ou le vert kiwi? Plus précis. Eh bien, Nardi, c'est à 2 points. Hein. Elle a répondu orange direct. Antares a mis blue orange. C'est un peu triché de mettre direct les deux. Non, effectivement, la bonne réponse c'est... Eh bien, c'est orange. Est-ce qu'on a une petite photo de Mathieu pour illustrer Avec cette qui, là? réponse? C'était prévu, mais non, il n'y a pas de photo. Ça viendra plus tard. Mais les gens ne me croient pas. C'était déjà ma couleur préférée Mais avant oui, que je bien bosse chez sûr, Blue t'es pas Orange. du tout... J'avais des rideaux orange, un canapé orange, une chaise de... Ma Mais chaise de n'avoue bureau est pas orange. ça, n'avoue pas ça, dis pas Ah que si, t'as des j'assume. rideaux orange. C'est tellement génial. Alors, on passe de la question 3 à la question 5. Il y a une petite feinte dans le petit tableau récap. Merci Cyrielle. De quand datent les premiers jeux de société? Est-ce A, moins 5000 avant Jésus-Christ? Est-ce 2, la guerre de Troie, soit à peu près 1250 avant Jésus-Christ? Est-ce le Moyen-Âge? Réponse C. Ou est-ce la réponse D, la Renaissance? J'ai fait une feinte, j'ai dit oui, ouais, le Moyen-Âge exprès. Il y a quelqu'un qui usurpe ton identité. Ok. Je pense que c'est Ben et les recettes ludiques qui a donné la bonne réponse en premier. C'est effectivement 5000 avant Jésus-Christ. Et là, il faut que je vous lise un truc. On pense souvent qu'ils ont été inventés pendant la guerre de Troie, mais les premiers étaient il y a bien plus longtemps. C'était des jeux de chance, comme le fait de faire deviner le nombre de doigts dans son dos. En général, la réponse est 5, sauf si tu as fait un peu la guerre. Ou des jeux de hasard avec des branches, des coquillages et des trous dans le sol. Donc effectivement, l'humanité joue depuis tellement longtemps. Donc bonne réponse, C'était Ben. l'info histoire. Je suppose que c'est Ben. Hein. Si c'est les recettes ludiques et que tu es là, c'est forcément Ben. Non, c'est moi. Où est le troisième main? Question numéro 6. Quelle est la récompense la plus connue au monde dans le monde du jeu de société? Ça fait 2 fois monde. Quelle est la réponse? La récompense la plus connue dans le monde du jeu de société, l'As d'or, dont vous avez parlé tout à l'heure, le Spiel des Jahres, ça se dit comme Ça ça. fait allemand Le LV15. Spiel des... J'ai pas fait allemand. Le Spiel des Jahres. Ou le Ballon d'or. Et dernière réponse, El Meeple Dorado. Enfin, j'ai envie de déposer un brevet sur El Meeple Dorado parce que je trouve ça très drôle. Mais effectivement, il y a eu des réponses. Antares a été très rapide et a dit Spiel des Jahres. Ah, ça se dit comme ça. Das Spiel des Jahres. Waouh. Merci Voilà. Mathieu Lanvin. Effectivement, c'est un peu l'équivalent de l'Oscar dans le jeu de société.
Donc on saura en mai les nominations, et en général, ça arrive plein été. Mi-juillet, on sait qui est le Spiel des Jahres. On a eu la chance de l'avoir avec King Domino. C'est vrai. Et Dragomino. Et Ah non, Domino, nous, on a eu le Kinderspiel. des Jahres. Ah. C'est le jeu de C'est l'année le dire, pour celui-là. les enfants. Mais c'est aussi le jeu de l'année enfant le plus connu au monde dans le milieu ludique. Évidemment. Donc, c'est ça. Alors, où se déroule la cérémonie de l'As d'Or? S. A. à Pont-à-Mousson, B. à Nice, C. à Cannes ou D. à Paris? J'étais très rapide parce que c'est un T'as jeu de essayé, mais rapidité. t'as bafouillé. Et mais c'est encore Nardis qui remarque un point avec Cannes, bien entendu. Allez, taquet. Mais t'as dû spoiler tout à l'heure. T'as spoilé le quiz. Non, c'est pour vérifier que les gens suivaient, tout à fait. On aurait bien aimé le faire à Pont-à-Mousson, mais On fera le El Mipel Dorado après, je propose. ce serait beaucoup trop bien. Avec nos partenaires de... Est-ce qu'il ne faudrait pas voir avec Michael, demander à nos partenaires d'Amérique du Sud de Ok, créer le très bien. El J'envoie Mipel une note tout Dorado. de suite. Moi, je pense qu'on tient un concept, il faut déposer la marque tout de suite. Moi, je vais avoir des problèmes avec Cyrielle, c'est elle qui l'a inventé. Oui. Il faut que je dépose avant Cyrielle. C'est ça, fais-le tout de suite, pendant que je fais la question suivante. 8e question. Okia, le jeu classique qu'on a présenté tout à l'heure, est donc un jeu de tuiles, de cartes, de dés ou de Blue Orange. On me dit de regarder quelque part. mais Non, en je sais fait, c'est pas si. En fait, je suis en train de rendre Florian tellement triste. Je dis depuis le début que c'est Cyrielle qui a eu plein de bonnes idées, puis en fait, c'est Florian. D'accord. Et sinon, la question c'est est-ce que c'est un jeu de tuiles, de cartes, de dés ou de Blue Orange? Plusieurs réponses sont possibles. Bah oui, Parce que pour l'instant, je vois aucune réponse juste. de Bruno. Ça De marche Bruno, aussi. ça marche aussi. Oui, c'est bien un jeu de tuiles. Et c'est effectivement un jeu de De Bruno. Bruno. Et c'est également un jeu de Blue Orange. Voilà. Tu n'as pas entendu Coplatiste? Mais oui, parce que Mathieu Lanvin fait des blagues pendant que je suis sérieuse. C'est une blague du co-assistant. Et du coup, on attribue le point à Michelodie, qui était le ou la première à le dire dans les deux temps. Ça va. Ok, très bien. Voilà. Bravo. En même temps, c'est pas comme s'il y avait un truc à gagner. C'était pas là qu'il fallait venir. Alors, la 9e question, qui est en fait la 8e, vu qu'il n'y avait pas de question 4. À combien de personnes pouvez-vous jouer à 2070? 2070 n'est pas la bonne réponse. Est-ce à 1, 2, 3 ou 4? Il y a un piège. Vous m'avez pas écouté tout à l'heure, je suis tellement déçu. Est-ce que tu l'as Ah dit? voilà, Je suis pas sûre. si, Sophie, elle m'a écouté. Non, Sophie, bonne élève. de 1 à 4 joueurs. Sophie qui a été animatrice pour Blue Orange, il me semble. Tout à fait. Eh bien, bravo Sophie. On arrive au bout de l'émission, on arrive au bout des nerfs et de la patience de Lisa également. J'ai pas mangé. Tant que vous n'avez pas d'écran noir, c'est que mes collègues en régie me supportent encore. Donc ça va. Dernière question. Ils ne sont pas passés sur un écran noir, donc c'est bon, j'ai réussi mon effet d'annonce. La reprise des Blue Orange News. C'était comment? La réponse A, génial. La réponse B, extraordinaire. La réponse C, fabuleux. Tu arrives plus, je prends le relais. La réponse D, je ne trouve pas d'adjectif positif assez bon pour décrire mon émotion. Comme Lisa, elle ne sait plus c'est quoi l'émotion qui la traverse. Merci, vous êtes gentil. Et la bonne réponse, c'était tout en même temps. Et du coup, c'est Coplatiste qui a tout bon. Eh bien, merci. En fait, n'hésitez pas à nous donner vos vrais retours sur cette émission, parce que c'était une première. Elle était comme elle était. On a été un petit peu en retard, mais surtout, ça nous a fait vraiment plaisir de vous voir dans le chat et d'avoir vos retours tout au long. C'est vraiment On ne les important a pas pour vus nous. dans le chat, il n'y a pas leurs photos. Mathieu, arrête de me faire des blagues. Vas-y, Voilà. reprends. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Il y a des remerciements. Ah oui, si, il faut remercier les gens. Alors, qui c'est Il y a quelque chose de très important qu'on n'a pas dit, c'est que nous, on n'est que les présentateurs. Donc, on n'a pas préparé l'émission. On est venu, on a fait des blagues, on a pourri le schéma, on a dit que c'était des personnes qui avaient écrit des trucs, mais en fait c'était des autres. Donc là, on va remercier les vraies personnes qui ont travaillé On va derrière rétablir, cette on va émission. rétablir les faits. Donc on remercie pour cette première émission Cyrielle, Florian et Emilien, à la rédaction, ceux qui ont écrit le quiz et plein de choses. Erwin à la direction artistique. C'est grâce à elle que vous avez vu des petites icônes se promener à droite à gauche, et je crois que Florian a bossé dessus également. Clément, Elliot et Florian à la technique, qui ont perdu à peu près 5 ans d'espérance de vie avec le stress généré l'heure avant le démarrage.
mais on va les bichonner après. Oui. On remercie Sacha à la production et on remercie Mathias à la nourriture parce que vous mangiez pendant qu'on était en train de raconter tout ça, mais nous, on a la dalle. Et Mathias allait nous chercher à manger. Donc on va bien aller se régaler. Merci à tout le monde. Effectivement, on se voit tous à Cannes. Mathieu sera là, je serai là, et l'équipe derrière cette émission sera certainement là. Et sera toujours derrière l'émission. Et sera toujours on les derrière. fera passer devant quand même de temps en temps. On les fera passer devant pour la prochaine fois, on espère au mois de février. Voilà, à bientôt. Et le mot de la fin, ce sera... Bon appétit. Non, j'ai faim. Moi, j'attendais cendrier ou hippopotame ou un truc comme ça. Cendrillon. Eh ben, le mot de la fin, ce sera Cendrillon.